Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Alors, l'année de mes rachetés est arrivée. Ésaïe 63, le verset 4. Alors, on va lire et on va regarder qu'est-ce que les Écritures disent. Ésaïe 63. Qui est celui qui vient d'Édom? Édom, c'est Babylone. Hein? Édom, c'est Ésaü. Alors, quand la Bible parle d'Édom, il parle d'Ésaïe et de Ésaü, pardon, il ne faut pas que je confonde, Ésaü, le frère à Jacob. Et puis, Ésaü, lui, il était tourné vers les personnes qui n'aimait pas Dieu. Alors, ses parents ont essayé de le ramener, mais voilà, il était porté toujours vers les choses de la chair. Alors, et donc, ça fait référence à Babylone, le monde dans lequel on est. Et voilà, notre modernisme, tout ce que nous faisons que Dieu n'aime pas, voilà, ça regroupe Babylone. Mais Édom en particulier, c'est Ésaü, voilà. Ésaü et puis Jacob, on sait qu'ils sont frères. Malheureusement, ils n'ont pas fini de la même manière. Jacob a reçu l'héritage d'Israël. Amen. Ben, Jacob a reçu l'héritage d'Abraham, puisque Jacob c'est Israël. Et nous sommes greffés à Israël, à Jacob. Ok? On n'est pas greffés à Ésaü. Alors, voilà. Alors, qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges, en habits éclatants, en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes vêtements. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Donc voilà, l'Éternel lui-même qui nous informe. Alors, il nous présente ce qu'il a, son plan. Amen. Tout ce qu'il a dans le cœur, il nous présente, il s'ouvre à nous. Alors, il nous dit qu'il y a un jour de vengeance que lui, l'Éternel, il a prévu. Et c'était déjà écrit, établi dans son cœur. Il avait prévu cela, un jour où il se vengerait. Alors, il se vengerait d'une situation qui dure depuis longtemps. Et vous savez combien notre Dieu est patient, n'est-ce pas? Alors, il a décidé du moment où lui-même va déclencher les hostilités. Parce que cette vengeance qu'il y a dans son cœur dure depuis longtemps. Regardons un peu Joël 3, à partir du verset 2. Alors, on peut lire déjà le verset 1, on va lire, ok? Il dit, car voici, notre Dieu dit, ok? Notre Dieu dit, car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple,
d'Israël mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée, le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Comme voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur votre tête. Donc voilà, ça c'est les paroles de notre Dieu. Donc c'est une situation qui dure depuis longtemps. Si on ne connaît pas les tenants, ou bien si on ne connaît pas la vie vraiment d'Israël, si on n'a pas pris le temps de scruter les Écritures, il se pourrait qu'il y ait des bouts qui nous manquent. Mais c'est une situation qui remonte à très loin, entre Dieu, Jacob et puis Ésaü. Donc vraiment, c'est une histoire, un grand dossier de famille, si on peut le dire ainsi. Alors, donc, il a décidé de se venger, notre Dieu. Alors, il parle, il dit donc, ok, c'est moi Dieu qui ai décidé de me venger, mais toi là, qui es-tu? Toi qui es taché de rouge un peu partout, tout ton vêtement est rempli de sang, mais qui es-tu? Amen, on voit que notre Dieu, c'est un grand poète, n'est-ce pas? Non seulement il est poète, mais il est aussi rempli de beaucoup de sagesse. Alors c'est comme ça qu'il vient nous présenter ce qui se passe en réalité. Parce qu'il sait bien qui est la personne, n'est-ce pas? Il sait bien. Mais il attire notre attention. Parce que Dieu dit, je vais me venger. Je vais me venger. Alors on se dit, bon, lui-même, il va venir. Et puis, voilà, les choses vont se passer. Et c'est lui en personne. Mais non. Il nous présente son bras qu'il va utiliser. Et puis, plus tard, ses bras. Amen. Tantôt, il parle de bras. Et puis, dans une autre référence, il parlera de ses bras. On va regarder. Donc, dans Ésaïe 63, comme on vient de le lire, il dit, c'est moi qui ai promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer. Et c'est vrai que c'est Dieu seul qui peut délivrer, n'est-ce pas? Un homme ne peut pas délivrer. Alors, il dit, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Et c'est vrai, notre Dieu, amen, alléluia. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes vêtements. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. L'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné. Personne pour me secourir, pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Donc voilà, Dieu nous dit que dans ce temps-là, on est là. Sa fureur, sa colère sera c'est la chose sur laquelle il va s'appuyer par rapport à une histoire qui date de depuis longtemps et puis que les êtres humains ont refusé de régler. Alors, il va s'appuyer sur sa colère de créateur de l'univers parce que l'univers lui appartient. Alors, il va s'appuyer là-dessus et il va utiliser son bras. Amen. Et puis, son bras n'est autre que une personne. Amen. Et si on colmate les brèches, on va se rendre compte que ici, il s'agit du messager de la fin prophétisé dans Malachie 3. C'est lui, il s'agit de lui là. Parce qu'il dit, avant ce jour terrible, il dit, j'enverrai mon messager. Donc, on comprend que c'est le messager qui est là. Amen. Et pourquoi est-ce que l'habit du messager est ensanglanté? Pourquoi? Parce que dans le fond, Jésus est mort, n'est-ce pas? Et on nous a présenté le message de la croix et puis on le connaît de A à Z. Mais si on remontait à l'Ancien Testament, on verrait que Dieu avait déjà prophétisé cette situation-là. Allons-y lire dans Exode 25, le verset 22. Exode 25, le verset 22 nous dit ceci. C'est notre Dieu qui parle. Béni soit son nom. Alors, Exode 25, le verset 22. Je vais commencer à 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai.
C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc Dieu dit à Moïse, je te parlerai entre les deux chérubins. Donnez temps. Il y a un intervalle de temps ici. Souvent, on ne voit pas ça. On voit juste que Moïse vient s'asseoir, Dieu lui parle, et puis bon, les chérubins sont là, c'est juste que c'est des symboles. On pense que c'est des symboles, mais les chérubins sont là, ils sont vivants, même si c'est une représentation qui est là, parce que toutes les représentations que Dieu dit de faire, c'est des représentations qui existent, c'est quelque chose qui est vrai. C'est nous qui nous levons là, on dit que ben, je vais sculpter quelque chose, et puis on sculpte quelque chose, on ne sait même pas si la chose existe. On dit, oh oui, je l'ai tiré de ma pensée et tout. Mais Dieu, tout ce que Dieu fait, ça existe. Donc les deux chérubins là, ils existent devant la face de Dieu. C'est-à-dire c'est des êtres, c'est des personnes vivantes, c'est des personnes déjà créées par Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, je vais te parler pour le peuple entre les deux chérubins. Tu t'assois là entre les deux chérubins. Mais Dieu est en train de mentionner l'intervalle de temps. Il est en train de dire, je vais venir, il y aura un premier chérubin qui sera là, et le temps va s'écouler jusqu'à l'autre chérubin. Cet intervalle de temps-là, je te parlerai pour que tu sois une voix par laquelle je vais toucher le peuple. Mais après, le peuple n'aura plus besoin que quelqu'un leur donne une parole. Ça, c'est Dieu qui l'a aussi dit. Amen. Regardons Jérémie 31. Dans Jérémie 31, Dieu nous dit ceci, parlant des temps de la fin. Il dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi par l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, et qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejeterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie en l'honneur de l'Éternel. Depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle, le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gared et fera un circuit du côté de Gath. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Donc, Dieu a prévu toutes ces choses-là. Amen. Alors, quand il nous dit qu'il y a un jour de vengeance dans son cœur, il remonte à très loin. De tout ce qui s'est passé avec les nations, c'est que lui, l'Éternel a dit, et puis de toutes les manières, les nations ne l'écoutent pas. Hein. Les nations ne l'écoutent pas. Vous voyez, ils font ce qu'ils veulent. Mais Israël aussi a péché. Voilà, il le mentionne encore. Alors, donc, les nations ont décidé de faire ce qu'elles voulaient à propos d'Israël. D'ailleurs, ils vont dire, mais qui est l'Éternel? Rappelons-nous, Pharaon a dit, mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Parce que Pharaon pensait qu'il était Dieu.
Dans le temps, quand une personne a une certaine position, elle pense qu'elle est Dieu. Alors Pharaon dit à Moïse, mais qui est Dieu pour que je lui obéisse? Et la plupart des rois agissent comme ça sur la terre, n'est-ce pas? Et le Seigneur donc avait prévu que dans le temps là où nous sommes, c'est là son temps de vengeance. C'est pourquoi il se lève et il nous informe, l'année de mes rachetés est arrivée. L'année de mes rachetés est arrivée. Donc on est dans le temps où Dieu est en train de changer les choses. De telle sorte que, comme il l'a dit, il dit, ils seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. On est dans le temps où Dieu est en train de restaurer toutes choses. Il est en train de tout sanctifier, de tout purifier, de telle sorte que tout ne sera que lumière. Mais là où nous sommes en ce moment, on sait qu'il y a un combat. Depuis le temps de la Genèse, entre le bien et le mal, le combat, il est intense. Et à chaque jour, à chaque moment, il bat son plein. Il bat son plein et Dieu nous dit de nous positionner pour qu'à la fin, quand la lumière sera séparée des ténèbres, qu'on ne puisse pas rester avec les ténèbres, mais qu'on puisse être du côté de la lumière. Parce que ce sont les enfants de lumière, c'est eux qui repartiront sur une nouvelle base. C'est à eux que Dieu dit que je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant connais l'Éternel, car tous me connaîtront. Donc, à ce groupe-là, les enfants de lumière, Dieu dit, tous vont me connaître. Mais pour que toi et moi puissions faire partie du groupe appelé les enfants de lumière, il est très important qu'on puisse se repentir, qu'on puisse changer nos voies, qu'on puisse, c'est-à-dire que prendre note de comment nous nous comportons en ce moment, et puis se juger soi-même. C'est très important que tu te juges. Ne te donne pas la note 98 alors que dans le fond tu sais que tu as 78. Ne te donne pas cette note-là. Ou bien, ne te donne pas la note 100 alors que dans le fond tu es 65. Non, sois honnête envers toi-même. C'est ça que Dieu nous demande. Parce que la lumière se sépare de tout ce qui est ténèbres. C'est-à-dire la vérité se sépare de tout ce qui est mensonge. Donc si dans ta vie, il y a un mensonge, organise-toi pour venir demander pardon à Dieu, pour appeler au secours, à l'aide, pour que le mensonge dans lequel tu te trouves ne puisse pas t'emporter loin de Dieu. Parce que dans ce monde-là où tout sera nickel, tout sera neuf, tout sera rebâti, à nouveau, dans ce monde-là, il n'y aura pas de ténèbres, il n'y aura pas de la saleté, il n'y aura pas de l'ordure, il n'y aura que de la lumière étincelante. Amen. Donc, Dieu nous présente son instrument de vengeance. Alors, il nous dit, mais qui est celui qui vient de Bozra? Question de nous dire que ça va commencer à Bozra. Où est Bozra? Bozra, c'est à Édom. Édom, c'est où? C'est à Babylone. Donc, il est en train de nous dire, comme il l'a prophétisé lui-même, comme il l'a dit dans Jérémie 51, il l'a dit dans Apocalypse, je pense 18, voilà, 18, il a dit, sortez de Babylone, parce que Babylone sera en ruine. Alors, on est dans le temps où Dieu est en train de faire de nouvelles choses sur la terre. Et il nous intéresse à cela parce qu'il ne veut pas qu'on soit coupé. Donc il est donc très important que toi et moi puissions nous assurer que on n'a pas quitté le chemin, le vrai chemin. Et si on l'avait quitté, ou bien si on l'a quitté, il est très important de retourner rapidement par une repentance, une prière de repentance, parce que on est dans le temps de la destruction. Alors Dieu, il est tellement amour, il est tellement bonté qu'il nous dit, je vais détruire,
mais il ne te dit pas exactement le jour. Alors, si tu es sage, alors il te revient de commencer à te préparer. Que d'attendre pour dire, ok, mais bon, on va regarder s'il y a des signes et tout. Parce que tu risques d'être déçu. Alors, il nous dit dans Ésaïe 63, le verset 2, il nous dit, ok, d'accord, vous voyez quelqu'un qui a un vêtement rouge, qui est tout trempé de sang, mais au fait, il n'est pas l'auteur de ce qui arrive. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de cela. Amen. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de la destruction qui va arriver sur la terre. C'est ça qu'il veut nous informer. Mais, il aimerait que tu te sauves. Amen. Il est prêt à te sauver si toi-même, tu décides de sortir de là. C'est pourquoi tantôt je disais qu'il est très important que tu puisses t'évaluer pour savoir où tu es là, parce que la destruction est résolue. Ça doit arriver, c'est écrit. Et rappelons-nous, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est, au fait, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que tout ce qui a été prophétisé doit arriver et ça va arriver. Et on est dans le temps où, parce que la parole a été déclarée par l'Éternel des armées célestes, amen, ça va arriver. On est dans le temps où cette parole va se réaliser. Où la destruction doit détruire le monde, la terre, tel que Dieu l'a écrit. De la manière dont il l'a prophétisé, de la manière dont il le décrit, c'est comme c'est programmé, il n'y a pas moyen que ce soit autrement. Alors, il nous dit donc, dans le psaume 51, le verset 18, il dit ceci, « Si tu eusses voulu les sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, un cœur contrit. C'est-à-dire, si tu viens devant lui là avec les pleurs, les larmes, et puis vraiment la cendre comme Israël mettait la cendre sur elle, si tu te roules par terre comme certains gens se font, en tout cas, en train de pleurer pour dire Seigneur, viens à mon secours, Dieu dit, il va t'aider. Mais si tu viens avec tes talons et tes sabots et tes diplômes pour dire que oui, après tout, non, mais tu sais, je donne ma vie à Jésus et puis etc., just too bad. Just too bad. Parce que notre Dieu, c'est pas un homme. C'est pas notre petit copain, notre petit ami avec qui on s'amuse. C'est l'Éternel des armées, c'est le créateur de tout l'univers. Alors, si tu te comportes comme ça envers Dieu, en disant que ouais, mais bon, voilà, je me demande bien comment tu te comportes envers tes parents, envers ceux-là qui te donnent la vie. Il est très important que là où nous sommes là, que tu puisses vraiment pleurer devant Dieu afin que Dieu te dise que oui, tu as fait partie des rachetés. C'est très important. Parce que beaucoup ne réalisent pas qu'on est totalement à la fin. Surtout que les gens ont fait croire une situation sur la terre de beaucoup de mensonges et puis vraiment en faisant croire aux gens que ok, la vie continue et puis bon, il faut se préparer, il faut que le corps soit adapté, il faut préparer le corps parce que bon, il y a toutes sortes de maladies et tout ça et tout. Et puis, beaucoup ont cru à ces mensonges-là. Et Dieu te dit, on va regarder qu'est-ce qu'il te dit. Excusez-moi. Dans Ésaïe 51, le verset 4, il dit, le verset 4, il dit, « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David reconnaît comment Dieu juge avec droiture, juge avec exactitude. Mais son attitude de cœur, c'est quoi? Il dit, je reconnais mes transgressions.
Il dit, mon péché est là devant mes yeux, il n'y a pas moyen que ça saute. C'est là, je sais ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est mal. Seigneur, aie pitié de moi. Et encore, c'est le même Dieu qui dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Après avoir puni David, après avoir lui donné la correction, après avoir l'épuré et tout, finalement, il dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David était humble. David ne venait pas avec ses gros sabots quand il savait qu'il n'est pas dans le droit. Il ne venait pas avec ses gros sabots pour dire que ouais, je suis le roi d'Israël et puis etc. Non, non, non. David, malgré qu'il était le roi, il avait toujours son instrument de musique en main et on peut regarder par les psaumes tout ce qu'il disait de l'Éternel. Alors, Dieu donc le cite un exemple pour montrer combien il apprécie l'attitude de son fils David. Et toujours dans Ésaïe 51, le verset 12, hein, ça dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu est là pour tout changer, pour nous aider à repartir à zéro. Mais il faut que tu le veuilles d'abord en premier. Si tu restes dans ton leurre en disant que ouais, mais bon, on ne sait même pas si c'est vrai. Hein. Et puis même, qu'est-ce qu'elle raconte même? Et puis elle, là, quand elle dit des choses, elle prêche là, ce n'est même pas, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous dit là. Mais vraiment, en tout cas, c'est ça que les gens disent souvent. Quand tu entends quelque chose, prends la Bible, va regarder si c'est vrai ou pas, et puis prends le temps pour prier, pour jeûner, pour dire Seigneur, qu'est-ce que j'entends? Mais les gens veulent toujours entendre les messages qui les chatouillent les oreilles. Ils vont s'asseoir, ils vont dire que ouais, mais bon, j'ai entendu quelque chose là, ça n'a pas, pour moi ça ne va pas dans le sens de ce que les pasteurs prêchent et puis tout ça. Et puis donc voilà. Mais qu'est-ce qui te dit qu'eux ils ont la vérité? Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te dit que tu ne viens pas d'entendre quelque chose là pour te réveiller? Mais toi, c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est que tu veux toujours les choses où on va te caresser, et puis ben voilà, tu seras content. Là, on te dit, oui, tu sais quoi? En tout cas, ta chemise, elle est belle, monsieur. Et puis ta jupette, madame, en tout cas, c'est mignon. C'est ça que tu aimes. Mais Dieu dit, toutes ces affaires-là, ça n'entre pas dans son royaume. C'est ça qu'il te dit, jupette, là, ça n'entre pas. Chemise collée sur le torse, là, avec les muscles, en train de se lever les poids, là, tout ça. Il dit, non, non, non. Il dit, il faut arrêter ça. Ça, c'est les choses du monde. Il dit, sanctification, purification, pureté, à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que c'est le temps du jugement sur la terre. Et Dieu a décidé de se venger. Il se venge par rapport à tout ce que Édom a fait à Jacob. Mais maintenant, ton attitude va montrer si tu es du côté de Édom ou bien si tu es du côté de Jacob. C'est ton attitude qui va montrer où tu te situes. Il y en a qui disent de leur bouche que, ouais, ils sont avec le Dieu d'Israël, mais tout ce qu'ils font, en tout cas, ils sont avec Édom, ils sont avec Babylone. Et Dieu, il serait vraiment injuste envers, comment on appelle ça, Satan, hein, si lui, il te prenait dans tout ce que tu faisais là pour t'amener au paradis. Parce que Satan, hein, lui, il est venu, il a, comment on dit ça, il a séduit Ève. Il est venu, il a dit à Ève, mais non, mais bon, tu sais que et tout. C'est ça que Satan a fait. Mais toi, tu as cumulé péché sur péché sur péché sur péché. Alors, oui, Dieu t'aime. Oui, il t'appelle mon fils, ma fille. Mais, est-ce que tu réalises que c'est un Dieu pur, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste aussi, un Dieu équitable? Alors, si tu reconnais ton péché, il faut que tu t'en débarrasses. Parce que tu ne veux quand même pas aller à l'endroit où il n'y a pas ombre. On dit que là-bas, là, il n'y a pas ombre de variation. Il n'y a pas une ombre dans la présence de Dieu. Il n'y en a pas. Mais toi, tu veux transporter tes choses là que tu aimes. Tes boucles d'oreilles, tes gourmettes qui font cloc-cloc quand tu marches. Tu veux transporter ça pour amener ça au ciel? Mais non. Avec tes mèches, les choses de Mami Wata là, et puis tout ça, tu veux envoyer ça où? Dieu dit, débarrasse-toi de tout cela, ça ne vient pas chez moi. Alors, est-ce que c'est des paroles compliquées? Non, ce n'est pas compliqué. Le problème, ce n'est pas son niveau. Le problème, c'est à notre niveau. Est-ce que nous voulons nous débarrasser? Est-ce que nous l'aimons vraiment?
Si nous l'aimons, nous allons marcher selon sa loi, pas selon nos caprices, pas selon nos désirs charnels. Mais non, mais non. Un jour, le Seigneur m'a montré une photo, une vision. Et puis, dans la vision, excusez-moi de rire, dans la vision, j'ai vu ces enfants, ok? Un groupe de personnes qu'il me montrait. Alors, c'est un groupe de personnes qui a un peu rejeté les messages que je dis, ce que je prêche. Et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer qu'est-ce qui les dérange dans ton message, ok? Alors je vois les femmes, elles sont en petite jupe, et puis elles ont des bijoux. Les hommes, je les vois, ils ont des chemises, et puis c'est ouvert en avant. Et puis ils sont rasés là, avec des moustaches taillées d'une façon que quand ils sourient, et puis je les vois, et puis, donc, genre un peu, ils veulent respirer selon le monde. Voilà. Alors, ils ont des robes et puis des boubous pour les garçons qui sont à moitié. Alors, la robe de la femme, ça arrive aux genoux. Elles veulent des robes blanches, mais ça arrive aux genoux et puis elles sont correctes. Et puis les hommes, ils veulent des boubous, bon, ça arrive un peu, leur djallabia, là, ça arrive un peu au niveau du tibia. Et puis bon, c'est blanc. Et ils sont contents parce qu'ils disent, il ne faut pas exagérer. C'est ça qu'ils disent. Le Seigneur dit, mais voilà leur problème. Ils veulent montrer une partie de leur corps. Mais pourquoi? Tu montres ça à qui? C'est à qui que tu as montré ton corps? Parce que, excusez-moi, c'est à qui que tu as montré ton corps? Parce que Dieu t'a créé. Il t'a créé, donc il connaît ton corps. Donc tu montres ton corps à qui? Alors le simple fait que tu veuilles prendre un break, que tu veux montrer ton corps, c'est ça qui montre que ton cœur a besoin d'être renouvelé selon les Écritures. Parce que tu n'es pas en train de marcher selon la droiture, l'exactitude de notre Dieu. N'oublie pas, hein? Il a dit à Moïse quoi? Il a dit à Moïse, fais-moi un autel en terre. Parce que c'est-à-dire, je ne veux pas que pendant que tu viens pour mettre ton pied sur l'autel, je vois une partie de ton corps. Il a dit ça à qui? Moïse, un homme, hein? Et puis son serviteur à lui. Il dit à Moïse, je ne veux pas voir ça. Combien de fois toi, vraiment, qui n'a pas l'appel de Moïse, c'est-à-dire que combien de fois toi là, que Moïse a enseigné tout ça là, tu veux venir, voilà, et puis tu es un homme, tu veux venir avec un collier là, les hommes ils ont les colliers là, ils prêchent, ils ont les colliers, et puis bon, ils essaient de cacher leur chaîne en dessous, et puis les autres veulent venir avec leur boucle d'oreille, et puis ben voilà, ils disent que non, mais Dieu nous a libérés. Ok, si Dieu t'a libéré, c'est-à-dire que tu te rendras très vite compte que ce Dieu-là, c'est celui qu'on appelle le diable là, c'est lui qui sera ton Dieu. Et Dieu, il t'aime. Voilà pourquoi il te dit, sors de ces choses-là le plus rapidement possible. Parce que quand la destruction va venir, Dieu ne va pas dire, oh non, mais celui-là, vraiment, en tout cas, il m'aime bien, je l'aime aussi, il donne la dîme, et puis bon, voilà, après tout, vraiment, c'est mon fils chéri. Non, il ne va pas dire. La destruction, elle vient pour tout le monde sur la terre. C'est la destruction. L'endroit où la destruction frappe là, ça a frappé. Voilà pourquoi maintenant où tu es là, Dieu te dit, organise-toi. Arrange ce que tu dois arranger. Afin que, s'il arrivait que tu sois emporté par les vagues, que les anges disent, ah, il y a une lumière à quelque part. Il y a une lumière à quelque part. Alors, parce que tous les enfants de lumière, tous les enfants de Dieu, ils ne meurent pas. Ils ont toujours la lumière en eux. Ils ne meurent pas. C'est-à-dire qu'on les tue, ça ne s'éteint pas. Il y a toujours la vie qu'il y a dans leur corps. C'est ça que Dieu te dit. Sois obéissant. Débarrasse-toi de tout ce que le Père n'aime pas. Parce qu'un enfant, ça obéit à son Père. Et tu as les Lévites qui sont là, qui vont te condamner. Tu sais pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas Jésus. Hein. Mais Dieu dit quoi? Dieu les cite en exemple. Il dit, la loi était dans leur bouche. Ils craignaient. Dieu dit, ils me craignaient. Il dit, il n'y avait pas le mensonge dans leur bouche. Il parle de Lévi, hein? Les Lévites. C'est ça. Mais nous, on a eu les Lévites, c'est-à-dire Moïse. On a eu Jésus. Et puis, on a conclu que parce que Jésus est venu, qu'il a payé pour nous, alors on peut tout faire. On peut s'éclater dans la débauche.
Alors on s'habille comme on veut, on parle comme on veut, on fait tout ce qu'on veut, on dit hey, la paix et tout. Donc Dieu me montre en vision là, un groupe de personnes et tout ça là, et puis j'ai dit mais Seigneur, c'est beaucoup. Il dit non, ne t'inquiète pas. C'est ça leur problème. Ils veulent avoir des jupettes, ils veulent avoir des... C'est-à-dire les femmes veulent porter leurs pantalons, c'est-à-dire, hey, la paix, on veut respirer là, peut-on respirer? Alors un jour, je parlais avec un de mes enfants qui trouvait que bon, il fait chaud là, parce que vraiment, il fait vraiment chaud. Et alors, on veut un peu prendre quelque chose d'un peu relaxant là. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, mais c'est pas vous là qui étudiez, excusez-moi, c'est pas vous qui étudiez les femmes d'autrefois là, avec leurs grosses robes là. Oui, maman, c'était au 18e, au 19e siècle. J'ai dit, alors qu'est-ce qui a changé? Femme, c'est toujours femme. Hein? Oui, mais si, maman, il faisait trop chaud. J'ai dit, mais dans le temps là aussi, il faisait chaud. Il faisait aussi chaud dans ce temps-là. Mais elles avaient des éventails en main. Vous pensez qu'elles avaient des éventails parce que pour faire phase, pour montrer que bon, pour faire, comment on appelle ça, pour frimer? Non, elles n'avaient pas des éventails pour frimer. Il faisait chaud. Donc l'éventail là qu'ils ont, c'est pour faire partie la chaleur. Et en plus, il n'y avait pas de ventilateurs là, comme là, les climatiseurs, il n'y avait pas. Alors, est-ce qu'elles étaient moins femmes? Non. Tout le monde savait que c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Et en plus de cela, les habits étaient doublés, triplés. Tu les regardes, tu dis, mais ouf, quelle chaleur. Et ces femmes-là, elles se lèveront, elles vont nous condamner. Elles vont dire, mais nous, on a porté, vous dites quoi? Vous portez des shorts, ou bien vous portez des slips, vous marchez dehors avec pour dire qu'il fait chaud. Ou bien quand tu arrives dans un endroit sur une plage et tu les vois en bikini et tout ça, ils disent que ben, il fait chaud et puis il fait chaud. En tout cas, mon frère, ma soeur, il est très important hein, que tu sortes de cette mentalité-là le plus rapidement possible. Parce que ça va t'emporter loin de Dieu. Et ce serait dommage. Et ce serait dommage. Alors, donc la décision est résolue et Dieu nous... Attendez, je retourne dans mon texte, c'est Ésaïe 63. Ésaïe 63, le verset 3. Il dit, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes vêtements, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Voilà, l'année de se racheter, c'est le temps où tout ce que Dieu avait planifié, tout ça là, c'est ça, il a dit, c'est l'année de se racheter. C'est le temps où, vraiment, il veut tout simplement scinder en deux. Enfant de lumière d'un bord, enfant de ténèbres de l'autre. C'est ça qu'il nous dit. Et si nous allons lire Apocalypse 20, le verset 4, ça dit ceci. Apocalypse 20, le verset 4, pour te montrer qu'il y a une destruction qui vient. Et puis, comme je disais, j'ai trouvé un titre là qui m'a intéressé. Et puis, je me suis mise à lire le livre. Et le monsieur là-dedans, il dit que ouais, bon, Jésus va venir en 2075. J'ai dit, what? Jésus vient en 2075 et puis tu écris sur le retour du Seigneur, pourquoi? Excusez-moi de rire. Il a écrit un livre sur le retour du Seigneur et il écrit pour dire que Jésus vient en 20 075, c'est-à-dire 20 et puis 75, c'est ça qu'il dit. Alors, j'ai dit, mais même si tu veux que ton livre se vende là, ce n'est pas un bon livre qui va se vendre, parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe demain là, ou bien dans quelques jours, ou bien l'année prochaine. Mais toi, tu écris un livre pour dire Jésus vient en 2075, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détourner de la vérité beaucoup de gens, n'est-ce pas? C'est ça qu'il est en train de faire. Alors, au lieu que les gens se préparent, ils se disent, ah, ok, d'accord, ok, 2075, ok, je serai mort. Donc voilà, ils font rien. Or, Dieu aimerait que tu saches que c'est l'année de se racheter qui est là qui a sonné. Il aimerait que tu le saches. Donc, est-ce que ça veut dire que la décision va venir en 2022 là? Ou bien, quand il dit que l'année de se racheter est là, est-ce que c'est une période de temps? Moi, je ne sais pas. Je te communique seulement le message en disant, l'année de me racheter est arrivée, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, Apocalypse 20, le verset 4, ça dit ceci. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger.
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Écoute bien, les autres morts ne revinrent point à la vie. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, c'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va tous mourir. Est-ce que ça veut dire? On va tous mourir. Silence sur la terre. Chut. Calme. Silence. Et qu'est-ce que Genèse nous dit? Regardons ce que Genèse 1 nous dit. Genèse 1 nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. C'est ça que Dieu va dire encore, mais ce sera le 8e jour, ce sera le millénium. Il va dire ça. Écoute-moi bien. La destruction arrive, et on vient de lire, Apocalypse 20, le verset 4. Tout le monde était... C'était le calme total là, sur la terre. Et il dit... Alors, regardons un peu ce qui faisait la différence entre les gens. Alors, on dit, la particularité dans Apocalypse 20, le verset 4, c'est que il y a un groupe qui a été décapité à cause du témoignage de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont dit, niet, on ne va pas dans le sens de ce que vous nous dites. C'est ça qu'ils se disent. On ne va pas là-bas, on les a décapités. Alors la destruction là qui est là, en tout cas, prépare-toi. Prépare-toi. En tout cas, la destruction arrive, prépare-toi. Deuxième élément. Ça dit, ils n'ont pas adoré la bête, ni son image. Alors, ça veut dire que, clair, les choses vont se passer comme ça. On saura qui est la bête, on saura où est l'image de la bête. Clair, on saura. Troisième élément qu'il faudrait qu'on sache, c'est dit, attendez, ils n'ont pas reçu la marque sur le front ou sur la main. Il n'y avait pas le 666 sur le front ou sur la main, il n'y avait pas ça. Ce n'était pas là. Voilà. Et puis maintenant, c'est dit, ils revinrent à la vie. Ça a commencé en disant on les a décapités. Et on a l'information qu'ils sont revenus à la vie. Alors, ça c'est ce qu'ils ont subi. Ils ont subi ça à cause de leur foi. Ok? Alors Dieu était là, il a observé. Cette scène-là n'est pas encore arrivée sur toute la terre. Mais c'est sur le point d'arriver. Dieu a observé, il a regardé. Et puis bon, voilà. Et finalement, il a décidé de frapper par la destruction. Et voilà, calme total, la destruction. Mais qui va revenir? Mais qui va se réveiller de là? Qui ne va pas se réveiller? C'est dit que ils sont revenus à la vie parce que ils n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et ils n'avaient pas pris la marque. Ça veut dire que c'est des personnes qui avaient la lumière de Dieu en eux. Ils avaient cette lumière-là, parce que c'est la lumière qui leur donne de pouvoir appartenir, c'est la lumière qui témoigne leur appartenance à Dieu. Parce que si tu appartiens à Dieu, tu as la lumière de Dieu, et si tu ne lui appartiens pas aussi, ben voilà, tu n'as que obscurité et ténèbres en toi. Alors, le problème pour plusieurs se situe au niveau du timing de Dieu.
C'est ça le problème, là où se situe le problème de plusieurs. Les gens ne savent pas dans quel temps on est. Alors, ils ont l'impression que c'est lointain le moment où Jésus va venir. Alors, comme ce monsieur-là, ce monsieur qui a écrit son livre, qui dit que Jésus va venir vers 2075, alors si c'est ça, mais pourquoi tu écris le livre pour le vendre maintenant? Qui va l'acheter? Qui va l'acheter pour 2075? Alors les gens, ils renvoient toutes les choses loin. Mais pourquoi? Parce qu'on a été séduit. La terre a été séduite. Elle est remplie de toutes sortes de séductions. Et les gens ont toujours l'impression que vraiment il faut vivre le moment présent. Et puis ils ont des choses à faire, ils sont occupés. Et puis ben voilà. Et puis ils ont l'impression qu'ils font quelque chose parce qu'ils zappent sur le cellulaire. Alors le simple fait qu'ils s'asseyent sur le cellulaire, qu'ils zappent, ou bien qu'ils vont sur Internet, et puis bon, qu'ils regardent les films d'Hollywood là, ces films-là remplis d'action, et puis qui présentent Apocalypse, qui présentent les choses. C'est-à-dire que le monde, l'être humain sans Dieu, essaye d'imager les situations bibliques, et il présente ça à l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu s'assoit, il regarde, il dit, ah ok, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Mais ils n'ont pas Dieu. Comment vont-ils te dire comment Dieu va faire venir les choses? Oh, les choses de Dieu, ça se passe tranquille. Souvent, incognito du commun, c'est-à-dire que de l'homme normal, là, incognito. Sauf si tu es quelqu'un qui a une telle intimité avec Dieu, il va te dire, voilà ce qui vient de se passer. Il y a quelque chose qui vient d'arriver sur la terre aujourd'hui. Il te dit. Pourquoi? Parce que vous avez le temps d'être ensemble. Et là, tu vas savoir que, ah, ok, d'accord. Mais sinon, tu ne sais pas, tu as l'impression que, ok, tout est sous contrôle, voilà, de tel groupe, de ceci, cela, alors que non, c'est Dieu qui contrôle son monde, parce que c'est lui le créateur, et il nous dit que nous sommes dans le temps où la dévastation est là. Et les autorités de la terre le savent aussi. Voilà pourquoi ils font toutes sortes de programmes, toutes sortes de situations pour égarer la plus grande partie. Mais celui qui est dans le Seigneur demeure ferme. Amen. Celui qui est dans le Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Est-ce que Dieu va faire quelque chose sans informer ses enfants? Ses prophètes, il ne va pas le faire. Donc, il informe toujours ses enfants de ce qu'il est en train de faire. Il informe ses enfants pour dire que, hey, watch out. Il nous informe. Seul problème, c'est qu'on n'a pas d'oreille pour écouter. 2, on sélectionne les personnes qui peuvent nous parler. Alors, comme telle personne nous énerve, on dit, oh non, mais ce monsieur-là, il m'énerve. Non, moi, je ne l'écoute pas. Et puis, on va toujours vers les gens qui nous séduisent. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur les manipulateurs. Hein. Il a dit, une personne manipulée va toujours se retrouver avec les manipulateurs. Elle va toujours finir par épouser un manipulateur, qu'elle fasse 4-5 mariages, elle va toujours faire la même chose. Pourquoi? Parce que la chose qui fait qu'elle est manipulée, c'est en elle. Tant et aussi longtemps qu'elle ne se débarrasse pas de cet esprit qu'elle a, ou bien de ses émotions, d'une certaine manière de faire les choses, elle va toujours tomber dans le piège des manipulateurs. Alors, là où tu es là, Dieu te dit sanctification, c'est ça qu'il te demande. Il te dit débarrasse-toi du monde. Débarrasse-toi. Tout ce que tu vois là, il dit débarrasse-toi. Parce que ce n'est pas par la vue. La foi, ce n'est pas par la vue. Il dit quoi? Il dit qu'Abraham, les héros de la foi, ils ont salué la cité céleste de loin, quoiqu'ils ne l'ont pas vue. Alors c'est pourquoi Abraham a appelé leur père. Et Dieu était celui-là qui était au centre de leur vie. Mais toi, tu veux voir les choses maintenant. Hollywood fait un film, il te présente le ciel, il fait un film, il te dit que les gens sont arrachés, les gens s'en vont, les habits tombent et tout. Tu regardes, tu dis, ah, ok, d'accord. Et puis, mais est-ce que tu marches selon Dieu? Est-ce que tu marches selon Dieu pour que tu puisses t'asseoir à penser que, ok, bon, quand il va venir, il va me prendre? C'est incroyable. Il y a des gens, ils passent leur temps dans les bars. Et ou bien, c'est pas pour juger les gens. Ils ne font pas du tout ce que Dieu dit, mais parce que ils ont donné un jour leur vie à Jésus. Et quelqu'un leur a dit, c'est suffisant, tu n'as plus besoin de rien. Alors, ils sont convaincus qu'ils plaisent à Dieu. Ils mènent la vie qu'ils veulent. Et puis, ils disent que quand Jésus va venir, Jésus va les prendre. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le vrai de vrai,
Un père, une mère n'accepterait jamais que son enfant le traite comme ça. Jamais, jamais. Mais on trouve que Dieu peut accepter ça, il n'y a pas de problème avec Dieu, parce que Dieu, il est Dieu, il est notre créateur. Alors, le problème, c'est à notre niveau. Alors, si on ne s'arrête pas pour retourner au vrai Dieu, pour l'écouter, pour être à ses pieds, on va toujours se laisser berner, tromper par les gens qui nous parlent de 2075, Jésus qui arrive en 2075, et puis qui nous raconte des gens, et le diable nous distrait. Et puis tu es là, tu es assis, on dit que ouais, mais tu sais quoi, il y a telle personne qui va aller faire le tour dans la lune, et puis j'ai dit, et puis ça fait quoi à ma vie? Qu'est-ce que ça change à ma vie pour que tu me racontes que telle personne dit que on va vendre les tickets pour aller dans la lune? Parce que c'est là que l'être humain est rendu. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que l'ennemi ne veut pas que tu te concentres sur toi. Parce que si tu t'arrêtais sur ta propre vie, juste 15 minutes par jour, je te dis, tu passerais ton temps à pleurer toutes les larmes de ta vie. Mais l'ennemi ne veut pas que tu t'arrêtes pour penser à ta situation, à ton sort. Il ne veut pas. Alors, on te présente tel projet, on te présente telle situation, on dit que oui, ça s'est passé, il y a une théorie ici, voilà ce qui est allé. Tu es toujours en train de savoir qu'est-ce qui se passe. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe avec toi. Tu ne sais même pas si Satan est venu, il a fait sortir ton âme, hein, et puis il est parti avec. Il faut que je te raconte une histoire. Je raconte une histoire qui m'est arrivée, en tout cas, il n'y a pas très longtemps. Moi, j'étais en prière. Hein. Moi, je priais. Et puis après, je me suis assoupie un peu. Et pour me reposer, et puis pour commencer ma journée, je fais un rêve. Et dans mon rêve, il y a quelqu'un qui est venu dans l'intention, la personne n'est pas dans mon environnement, dans l'intention de voir si elle pouvait faire sortir mon âme. J'ai dit, quoi? J'ai dit, attends, je l'ai senti, hein, je l'ai senti pour faire sortir mon âme. Je l'ai senti, j'ai dit, attends, j'ai dit, Seigneur, c'est trop grave. Seigneur, c'est tellement grave. J'ai dit, quoi? Les gens, ils essayent. Peu importe la distance, ils sont là, ils viennent toujours tourmenter les enfants de Dieu. Ils essayent. J'ai dit, quoi, Seigneur? J'ai dit, mais non. Mais le Seigneur m'a dit, c'est ça. C'est ça, en fait. Ils essayent. Pour toi, ils n'ont pas pu. Mais pour quelqu'un d'autre, ils vont pouvoir. Voilà pourquoi il est très important qu'on puisse veiller. Veiller. Mais ne raconte pas ça à quelqu'un, il va dire non, il ne faut pas exagérer. Tu dis à quelqu'un, le Seigneur veut que tu te dépouilles, et puis il te dit non, Dieu n'a rien contre cela, tu sais quoi, c'est dans le cœur. Ok, d'accord, c'est dans le cœur, mais tu es habillé comment? Tu es habillé comment? Est-ce que quand un païen te voit, tu lui donnes envie d'accepter ton Jésus? Donc, c'est des choses avec lesquelles on doit se réconcilier. Alors, dans Apocalypse 10, le verset 7, ça nous dit ceci. Attendez, je vais lire au verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. On est dans ce temps-là où les choses vont se passer d'une manière vraiment spectaculaire. Et on va rester là pour dire, bon. Et pourtant, Dieu ne fait que nous avertir. On est complètement à la fin. Calendrier de Dieu, il n'y a plus le temps. Non, il n'y en a plus. Il a fini. Son temps est écoulé. Et il veut ramener ses enfants à la maison. Et il te dit, parce qu'il est un père rempli d'amour, il te dit, prépare-toi. Prépare-toi. Ça dit, va devant lui. C'est sûr que tu n'aurais pas le temps de te préparer entièrement, ni moi. Il n'y a personne qui aura le temps de dire, ok, vous savez quoi, je suis prêt à 100%. Mais non. Mais va devant Dieu, le cœur brisé. Pleure devant lui. Supplie-le pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Viens demander pardon pour ton attitude.
et il va te faire grâce. Il va te sauver, t'arracher à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Alors, je vais terminer en lisant Apocalypse 3, le verset 14. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle à l'église de Laodicée. Notre église à nous, ok, notre génération. Voilà ce qu'il dit à Laodicée. Il lui dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Amen, c'est quoi? Ça veut dire point final. C'est ça, Amen. Ainsi soit-il. C'est ça, Amen. Alors Jésus commence par dire, voilà ce que dit l'Amen. Amen à quoi? Amen à notre temps-ci là. C'est point final à notre temps. Et il dit, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Waouh, quelle création! Le 8e jour, le millénium. Regardez comment Jésus s'annonce. Il dit, regarde ce qu'il dit à l'ange. Voici ce que dit l'Amen. Amen à quoi? Amen à notre temps qui est là. On est en train de finir le 6. Il dit Amen. Point. Et il y a le sabbat, 1000 ans. Et après, on s'ouvre, on commence à l'autre jour. Amen. Alors, l'évidence est là devant nous. Voilà pourquoi il a envoyé son ange nous attester ces choses-là. Et il est passé par Jean pour nous dire de nous préparer. Et nous sommes la génération qui vivons tout cela. Mais si, malgré tous ces avertissements, nous continuons dans notre débauche, nous continuons à être désintéressés de tout ce que Dieu nous dit, c'est vraiment pas de sa faute. Il nous aura avertis. Le problème, c'est tout à notre niveau. Mes frères et mes sœurs, il est très important qu'on retourne à la vérité, qu'on aille s'humilier, qu'on puisse se repentir. Il est très important. Retournons à la base. C'est là-bas que ça se passe. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Ça y est béni. Alléluia.